Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Merci Seigneur pour ce jour qui s'est levé. Merci pour la santé, pour la vie. Oh Dieu, pour les forces que tu nous accordes. C'est un nouveau jour qui se lève et tu nous accordes cette grâce de pouvoir encore venir partager, Seigneur, oh Dieu, ta parole avec ce peuple très nombreux qui est déjà là, scotché à cette émission Maranatha et qui attend, Seigneur, oh Dieu, cette méditation matinale. Je crois que jusqu'ici, plusieurs, Seigneur, sont bénis et plusieurs davantage se préparent à ta venue prochaine. Je prie, Seigneur, te recommandant la suite, afin qu'au travers de ton serviteur, ô Dieu, tu ouvres davantage les yeux et les cœurs de ceux-là qui sont aveuglés, Seigneur, par la séduction, Seigneur, ô Dieu, non seulement des gouvernements, Seigneur, ô Dieu, actuels, et même aussi la séduction, Seigneur, du diable, Seigneur. Je prie, afin que toute chose se passe comme toi-même tu as choisi, Seigneur, et que tu veux ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour, vous l'avez compris, votre émission Maranatha demain ce matin. Nous sommes encore là, nous sommes là pour vous servir. Juste un petit test comme ça, hein. Notre émetteur a encore pris de l'envol. Faites-nous signe, n'est-ce pas, nous bipant ou pas nous bipant, nous appelant, dites-nous, vous nous appelez en quelques minutes, n'est-ce pas, au 677 40 47 22, 677 40 47 22, 699 94 153, est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous nous écoutez 5 sur 5? Faites-nous signe. En général, vous êtes très nombreux à nous écouter. Nous voulons comme ça faire un grand clin d'œil ou un gros clin d'œil à notre bien-aimé Jacques qui nous a envoyé un message hier depuis Douala. C'est un fidèle auditeur, un serviteur de l'État de Cameroun, ça il faut le dire. Peut-être je n'en dirai pas plus. Un ami, un frère. Bonjour pasteur, je viens de prendre la peine de réécouter l'émission aujourd'hui. Le travail de recherche abattu est hautement scientifique. On sent l'empreinte du Saint-Esprit, gloire à Dieu. À vrai dire, personne ne se trouvant dans ce forum ne devrait être perdu ou surprise devant les événements qui traversent le monde à l'heure actuelle. Que Dieu bénisse abondamment vos travail et puisse-t-il vous recharger chaque jour. Ça, c'est Jacques qui nous envoie ce message, nous a envoyé ça hier depuis Douala. 677 40 47 22. Appelez-nous, faites-nous si en quelques minutes seulement, nous voulons écouter les auditeurs. Vous nous appelez d'où? Vous nous suivez à 5 sur 5 là où vous êtes. 677 40 47 22, 699 94 153. Sœur Ève, je sais que tu es très fatiguée. Bonjour. Bonjour, pasteur Franklin, et bonjour aux auditeurs.
Ils sont nombreux qui nous bipent là. Est-ce que vous pouvez appeler pour nous dire où est-ce que vous nous écoutez? Est-ce que le son est bon là-bas chez vous? Surtout que quand je vais prendre en direct l'auteur fil, il s'en va. Quand c'est le message là qui arrive, on va c'est juste quelques minutes à écouter les auteurs. Bonjour. Qu'est-ce que le message dit? Bonjour à vous en studio et soyez bénis par Jésus-Christ, notre sauveur. Fabrice et Soumou de Mengue, mais il est déjà à l'écoute. C'est à 90 km environ d'ici. 677 40 47 22 699 94 63. Oui, nous voyons vos bonjour, vos bibles, mais nous voulons appeler et faites-nous sur envoyer un message. Si vous écoutez Saint sur Saint, à quel niveau vous vous trouvez? 677 40 47 22 699 94 63. Casimir Tekamiambe du Place, bonjour. Bonjour, pasteur Franklin. Bonjour à ceux qui sont déjà scotchés. Il y a quelques qui m'ont fait signe. Il y a un nouveau junior, je ne sais pas si c'est le même. Il y a un nouveau junior que j'ai vu là. Je vois Maman Dorothée, je vois Théo, Théa. Voilà ces personnes qui m'ont fait signe ce matin. Bon, il y a Stéphanie qui m'a également fait signe ce matin. Un bonjour à toutes les familles de Mengueme parce que j'ai constaté que ce n'est plus seulement Clément seul qui nous écoute de ce côté. Ils sont de plus en plus nombreux. Oui. Il y a aussi, je crois, Balamba. Il y a Bombarto, déjà un nom qu'il faut garder. Bombarto. Il y a Bafia. Pardon, il y a Bafia qui nous écoute, oui. Tiati est sur les collines quelque part là-bas. On va au téléphone. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, pasteur Ewa. Bonjour. Oui, j'appelle depuis mon job. Je suis une maman. J'appelle depuis mon job. Je suis toujours à l'écoute de votre émission. Que tu sois loué. Merci beaucoup. Depuis Bonjour, c'est à combien de kilomètres de Yaoundé? C'est à peine à 75 km de Yaoundé. 75 km de Yaoundé. Aux environs de Makat. Merci, Makat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On prend l'autre qui est là, qui se signe. Allô, bonjour. Il est là. Allô. Bonjour. 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 C'est Jérémy. Bonjour, papa Jérémy. Oui. Bonjour, frère Casimir. Bon, nous sommes contents. Moi, je suis j'espère que tu es ici, à côté de vous. Ça. Vraiment, j'ai des moments où je n'écoute pas bien. Ça passe toujours bien. Oui. Et à la cité, ça passe bien. On écoute bien. Merci beaucoup. Et parfois, on n'avait pas. On est terrifié, on est vraiment... Vous êtes terrifié. Le bouquin, ce n'est pas Jérémy qui le dit, c'est fort, hein. Vous êtes terrifié. C'est ça l'enseignement à la fin des temps. Vous devez comprendre que les choses, ça ne rit pas, l'antichrist ne rit pas. Il fera, quand on va lire le nombre de personnes qui va tuer sur la terre, vous serez dépassé par les événements. Merci beaucoup, pas Jérémy. On ne comprend pas de cette puissance que l'on a de la marque, au fond et sur la main droite, c'est exactement dans la Bible. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. 677 40 47 22 699 94 153. Faites-nous signe. Nous voulons voir le téléphone crypté. Bonjour, salut pasteur et à tous le panéliste. On vous écoute bien, c'est du côté de Colbison, c'est Blaise qui nous envoie ce message. 677 40 47 22 699 94 153. Bonjour pasteur à vous tous en studio. Ça c'est Danny qui nous écrit, c'est depuis Balamba qui nous envoie ce message. 677 40 47 22 699 94 153. Nous attendons la réaction des auditeurs. Quand je ne t'ai pas encore salué, Fortier Isaac nous dit qu'il est là. Tu as déjà salué les auditeurs. On va Junior Bass, je ne sais pas s'il veut dire quelque chose, Junior Bass. Allô, bonjour Junior. Oui, bonjour, pasteur Franklin. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour, maman. Oui, j'écoute très bien cela. Je voulais dire simplement à Jasmine que parfois l'émission me surprend un peu avec 15 minutes de retard. Là, je ne peux plus goûter. Je me contente vraiment d'écouter. Donc, c'est pas un nouveau junior. Okay. D'accord, merci beaucoup. 677 40 47 22. Tiati nous appelle, c'est dans le Mbamenugu, quelque part là-bas, sur ces collines. Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour, Tiati. Bienvenue. Je voulais vous dire que je vous écoute 5 sur 5 sur les collines du village Roum. Sur le village Le village s'appelle Roum. Roum, oui. Justement de Kiki. Kiki. Roum. Comme si on disait Kiki. Oui. Ouais. Mais je viens d'entendre. Mais il y a un coq la table, tu nous apportes ça chez Yaoundé. C'est un arrondissement qui est né de la scission du grand arrondissement de Bafia en 3. Oui. Bafia, Kiki et Konyambeta. Konyambeta. Ah, merci beaucoup. Mais j'entends un coq chanter là. Allô?
C'est comme des voisins. Ah, je croyais que c'était le tien parce que je devais venir l'attraper. Les gens du village, on est au village. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 677, c'est environ 120 km d'ici à Casbih. 677, 40 47 22, 699, 94 53. Faites-nous signe. Monsieur Ngo est là. Bienvenue, welcome. Hey, good morning, Pastor. Good morning to you. Yes, good morning, Pastor. You please to encourage me. Yes. Yes, it's Mr. Ango from Wrong Point Express. I'm meeting you on Friday. Merci beaucoup. 5 sur 5. Rond-Point Express. Thank you very much. Je crois qu'on va avancer. Nous sommes en train de parler déjà de l'Antéchrist. On va écouter cet élément. On va vous lire cet article. Pour vous, pas pour vous terroriser ou terrifier, c'est parce qu'il veut lire. C'est pour vous dire que l'heure est grave. Soyons prêts à quitter ce monde, soyons prêts à aller vers le Seigneur. Il va revenir bientôt nous chercher. Il a dit, n'est-ce pas, ne vous inquiétez pas que ces choses ne vont pas vous surprendre, évidemment, parce qu'il viendra nous chercher. On va prendre cet article, on va lire pour les auditeurs, n'est-ce pas. Nous avons beaucoup parlé de surveillance ici, nous avons parlé, tout se met en place pour que l'Antéchrist puisse régner. Hier, on a évoqué pourquoi est-ce qu'on parlait, les gens ont pensé à un moment que c'était M. Macron. Cette fois-ci, ce n'est pas pour dire que M. Macron allait finir le Cameroun. Cette fois-là, c'est pour dire que lui-même, n'est-ce pas, est ce qu'il est. On va donc écouter attentivement cet article-ci, s'il vous plaît. Tu peux nous faire la lecture, Sérève. Ok, le titre de l'article. Avec un peu de tonus. Le titre de l'article, cet homme est-il l'Antichrist annoncé par les Saintes Écritures? Voici un homme pas très connu des gens normaux, mais qui est une véritable star aux yeux de tous ceux qui s'intéressent de près à la conquête spatiale. Il est perçu comme un pur génie de l'espace par les acteurs et les passionnés de ce domaine. Mais qui est vraiment Elon Musk? Elon Musk est un milliardaire américain né en Afrique du Sud. Il est le fondateur de SpaceX, une entreprise au projet ambitieux qui a déjà réalisé de nombreuses prouesses dans l'astronautique et l'exploration spatiale. Il est aussi cofondateur et PDG de Neuralink, une entreprise qui produit des implants cérébraux pouvant aider une personne paralysée à écrire ou à réaliser certains gestes et de synthétiser une voix digitale pour des gens incapables de parler à cause d'une paralysie complète. Mais ce qui va vous étonner, c'est que les ingénieurs de Neuralink sont en train d'achever un dispositif capable de télécharger les fonctions du cerveau dans un ordinateur. Je dis bien télécharger les capacités du cerveau d'un individu dans un ordinateur. Cela permettra à cette entreprise de réaliser des cerveaux artificiels contenant l'intelligence des personnes et de pouvoir les mettre dans des machines qui seront les avatars de ces personnes. Ces machines, ces machines auront les performances intellectuelles des humains. Déjà avec ces innovations technologiques qui verront le jour dans moins de 5 ans, selon les experts, Elon Musk ambitionne de créer des humains augmentés, selon ses propres termes. Les humains augmentés. Augmentés, oui. Donc, on pourrait dire paranormaux alors. Allons-y. Mais ce qu'il y a de vraiment diabolique dans ce que réalise actuellement cet homme et qui lui vaut l'admiration révérencieuse de plusieurs occultistes, ce sont certaines de ses réalisations avec son entreprise spatiale SpaceX. SpaceX possède le système de contrôle satellitaire 666. C'est un groupe... Le système de contrôle satellitaire 666, oui. C'est un groupe de 66 satellites dispersés à 6 lignes d'orbite basse de la Terre. Ce système de satellites contrôle chaque centimètre de la Terre depuis l'espace. Ces satellites ont été propulsés par des fusées révolutionnaires appelées Falcon Dragon.
Ce système satellitaire est censé fournir l'Internet sur toute la planète, mais aussi gérer un système de traçage des micropuces qui seront implantés dans les corps des humains. Mais le plus grand projet que réalise Elon Musk, qui applaudit des occultistes et le place comme le probable antichrist aux yeux des observateurs religieux, c'est le Cyborg Dragon qu'il est en train de réaliser. De l'avis des observateurs religieux, Elon Musk construit un dragon mécanique qui est considéré comme la bête. Or, selon ce que dit le livre biblique d'Apocalypse en son chapitre 13, verset 15, et, je cite, « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. » Elon Musk est un homme qui a pris l'habitude de réaliser tous les projets qu'il promet à l'humanité. On a pu voir plus haut qu'il détient une entreprise capable de concevoir des machines abritant de l'intelligence humaine. Il est donc très capable de réaliser un dragon mécanique doté d'une intelligence humaine, ce qui en ferait une image animée de la bête qui n'est autre que le dragon selon les Saintes Écritures. Or, comme il est écrit, celui qui est capable de le faire sera Merci beaucoup. Ce que je voulais souligner dans cet article-là, c'est toute cette technologie de plus en plus, fabriquer le cerveau humain, fabriquer un dragon, je veux dire, surveiller les humains sur la Terre à 1 millimètre près, 1 milliardième, peut-être, je ne sais pas ce que je dirais ça ainsi, de centimètres près. Nous en avons déjà parlé ici. Nous avons donc commencé à parler de l'Antéchrist. On va faire un petit tour en arrière, n'est-ce pas? Et vous parlez un peu de ce qui s'est passé il y a quelques années lors de l'ouverture. Oui, parce que franchement, moi, je voulais juste dire que je pense qu'il y a beaucoup, pas peut-être beaucoup, mais il y a quand même un certain nombre d'hommes sur la Terre aujourd'hui et qui pourraient incarner l'Antichrist ou qui pourraient être des incarnations de l'Antichrist et qui, lorsqu'il va vraiment se manifester, seront certainement à son service. Voilà la phrase que je préfère, sera à son service. En fait, la même manière, je peux dire ça comme ça, Jean-Baptiste il est venu comme avant qu'on ait annoncé l'entrée de Jésus. L'Antéchrist, ses agents, qui sont les serviteurs de Satan, préparent son entrée dans le monde. C'est effectivement ce qui se passe. Mais il ne faut jamais oublier que ce sera un homme politique, n'est-ce pas, lié à l'Europe. Il va sortir du Saint-Empire romain. On en parle et on en parlera encore, n'est-ce pas. Tous ces gens que vous voyez aujourd'hui mettent en place, même ceux qui parlent de la réduction de la population mondiale, notamment surtout au niveau des Africains, ils mettent sur place des mécanismes, si vous voulez, le gouvernement, une économie, une religion qui va permettre à l'Antéchrist de régner et diriger le monde entier. Je proposais donc, je disais qu'on fasse un petit tour en arrière pour voir ce qui s'était passé lors de l'ouverture de la première session du 5e Parlement européen dans ces nouveaux locaux à Strasbourg, n'est-ce pas? Le 5e Parlement européen, donc, qui avait été élu il y a quelque temps, s'était réuni pour la première fois dans ces nouveaux locaux, les locaux de verre qui avaient coûté aux contribuables européens une somme presque inconnue, hein. En fait, je ne sais pas si vous le savent, on le dit, on disait ça à l'époque, on dit que ça se chiffrait à des milliards de dollars, à des milliards d'euros. La première réunion qui devait commencer à l'époque là vers 10 h n'avait plutôt commencé que vers 10h30 en raison, disent-ils, des problèmes de système d'amplification. N'est-ce pas? C'est vrai, comme tout système humain, ils ont parlé des imperfections, mais que ce palais en cristal devait avoir tout sur place à cette époque-là, il y a quelques années. Il faut déjà dire à ce propos que les membres du Parlement européen n'avaient pas eu leur mot à dire par rapport à la construction de ce grand bâtiment, ni pour sa localisation, ni pour son architecture, ni pour son ameublement intérieur. Le gouvernement français, à l'époque, avait forcé la main à la fois, permettez-moi de dire ça comme ça, à la fois aux parlementaires européens et aux pays de l'Union européenne. Et vous avez suivi hier et avant-hier
qui avait donné la plus grosse somme d'argent, ou quels sont les pays qui avaient donné beaucoup d'argent? C'est une des raisons pour lesquelles le Royaume-Uni a fini par se retirer. Et c'est vrai que c'est aussi en rapport avec la prophétie biblique, n'est-ce pas? C'était l'Allemagne et le Royaume-Uni qui avaient contribué pour payer cette somme exorbitante à l'époque. Ces deux pays, donc, qui les gens ont qualifié ça, on les a qualifiés d'esclaves payeurs de l'Europe, n'est-ce pas? Maintenant, il y a un auteur qui m'a écrit. Il m'a dit, je t'ai entendu dire sur les antennes là-bas que tu nous as annoncé quelque chose, la signification de l'Europe. Je lui ai dit, en fait, c'est même ton grand frère, sœur Ève, qui m'a écrit, nous attendons, ça commence déjà à venir. Mais vous devez noter que la signification prophétique, c'est pour ça qu'on vous a donné la définition de l'eschatologie ici, l'étude, la prophétie biblique se rêve en contexte, en temps, n'est-ce pas? Rien n'est, comment je vais expliquer ça? Rien n'est caché. Dieu nous a rien caché par rapport aux événements futurs. Il nous a seulement donné la parole de Dieu pour nous, la Bible, pour nous permettre de l'étudier, de la voir comme boussole dans ce monde en rapport avec la fin. Vous savez, nous sommes en train d'aller vers minuit. Il y a un cantique qui dit, levez-vous. Il est minuit, la trompette a retenti. Levez-vous, il est minuit. Le bout vient bientôt. Levez-vous, il est minuit. N'est-ce pas? C'est façon pour le Seigneur de nous dire, soyez là, soyez éveillés. Quand vous allez voir toutes ces choses-là s'accomplir, que, évidemment, pour la répétition, nous voyons aujourd'hui, sachez que Dieu ne raconte pas les histoires. Dieu ne blague pas. C'est un Dieu qui connaît toutes choses. Il sait ce qui va se passer. Donc, je parlais de cette saga-là qui s'était passée à l'époque, n'est-ce pas? Le symbole choisi pour représenter l'Europe fut la femme assise sur une bête. Et le mot Europa signifie déjà, Europa c'est une femme. On parlerait d'une déesse, je crois qu'on reviendra là-dessus. Voilà, Europa, vous voyez. Donc, c'est pas par hasard qu'ils ont choisi, ils avaient choisi à l'époque-là, la femme assise sur une bête. Cela vient en fait d'une prophétie du chapitre 17 de l'Apocalypse qu'on va étudier ici. Je crois qu'on va évoquer la femme assise sur une bête. Et vous voyez, c'est une union sacrée entre le Vatican et Rome. Notez que l'Église, je ne sais pas sûr quand on va en parler, mais je suis excité souvent de vous révéler ces choses. Voilà la vraie révélation, pas ce que les gens viennent dire que Dieu m'a dit, j'ai songé un songe, Dieu m'a dit ceci. La révélation, c'est les Écritures, se rêvent. La révélation, c'est les Écritures, c'est la Bible, il faut seulement l'étudier. Un commentaire par rapport à cela? Tu n'es pas d'accord avec ça? Je dis que la révélation, c'est les Écritures, c'est la Bible. C'est là que nous avons tout. Ce n'est pas quelqu'un qui vient et dit que l'homme de Dieu, Dieu m'a dit ceci, j'ai songé un songe, j'ai rêvé un rêve. Tout est dans les Écritures. Effectivement, pasteur Franklin, tout se trouve dans les Écritures. C'est à travers les Écritures que Dieu nous parle. Et moi, je suis toujours émerveillée quand je considère la Bible. Parce que pour moi, elle est comme une lettre. Une lettre que Dieu a adressée à l'humanité et à travers laquelle il s'est révélé aux hommes. Parce qu'il y a, évidemment, c'est normal, Dieu qui est le Créateur, qui est omniscient, qui habite une lumière inaccessible, est entouré d'un grand mystère. Et la Bible est le livre qui est venu lever ce voile, ce pan de mystère qui entoure Dieu. Et qui a amené l'homme à pouvoir s'approcher du Créateur, le connaître ses plans, connaître ses desseins. Et en dehors de la Bible, je ne crois pas qu'on puisse connaître Dieu, qu'on puisse connaître la nature, qu'on puisse connaître l'univers. Merci beaucoup. Vous voyez, celui qui a posé la question sur la signification de l'Europe, les implications et au-delà, je crois qu'on commence déjà à avoir la réponse. Et l'Europe, Europe, je veux dire, dans la mythologie grecque. Oui, était une déesse. Je crois que c'était la fille d'un dieu faux que je cherche. Qui aurait été sauvée, blessée, et ce dieu-là l'aurait. Bref, je crois qu'on en parlera quand on va entrer en profondeur ici, analysant, scrutant cette prophétie du livre d'Apocalypse. Donc vous voyez, c'est pas pour rien donc qu'ils ont choisi cette image de la femme assise sur une bête. Cela vient, nous l'avons dit, dans l'Apocalypse chapitre 17, c'est le livre qu'on appelle encore Révélation. Cette prostituée aussi
avait été représenté sur le timbre commémoratif de l'Union européenne ainsi que sur un immense tableau figurant à l'intérieur des nouveaux locaux de ce Parlement européen à Bruxelles. Elle figure donc aussi sur une immense sculpture, nous vous en parlerons ici, à l'extérieur du nouveau bâtiment du Conseil des ministres de l'Union européenne à Bruxelles. Cette nouvelle pièce de monnaie, à l'époque-là, portait déjà le même symbole. Il est intéressant de noter que, par ailleurs, la tour de Babel avait été représentée sur les affiches produites par l'Union européenne, ce qui représentait un signe vraiment prophétique, la tour de Babel. Donc ils sont en train de dire, tout ce qui est anti-Dieu se retrouvait dans cette, cette salle en verre de cristal, dans le symbole de l'Union européenne. Et ils ont représenté la tour de Babel. Vous savez, Babel, c'est un signe, si vous voulez, une manifestation, Casimir, de la révolte contre le Dieu du ciel. Et c'est ça leur symbole, Casimir. Donc, je ne sais pas où la sœur Ève, je souhaiterais que vous répondiez de temps en temps. Donc, c'est un palais massif, officiellement appelé bâtiment de la tour, qui abrite ainsi, ou qui abrite encore le 5e Parlement de l'Union, qui abritait à ce moment le 5e Parlement de l'Union européenne. Il s'agissait donc d'un bâtiment de l'air de l'espace, dont ils avaient déjà envisagé la représentation de ce bâtiment dans l'avenir. Les sièges de cet immense hémicycle avaient été conçus comme les sièges des équipages des machines volantes de la guerre des étoiles. Une façon de dire, quand la guerre va commencer, quand le déluge va commencer à sa base de la terre, le déluge, je parle de la grande tribulation ici, le jugement, n'est-ce pas, et ils vont s'envoler comme les étoiles. Casimir, je ne sais pas. Donc, il y avait 679 sièges de députés, mais ouvrez grand les oreilles, tenez-vous tranquille, tous les sièges avaient été attribués aux parlementaires européens, sauf un qui, jusqu'aujourd'hui, reste encore non attribué et inoccupé, c'est le 666. J'ai ici sous mes yeux, à l'époque-là, les noms des parlementaires, j'ai un extrait bien sûr, qui occupaient les sièges, mais on avait pris soin de laisser vide. Notez qu'ils ne font pas leurs choses au hasard. Ils ont choisi la femme sur la bête d'Apocalypse. Ils ont choisi la tour de Babel comme symbole. Maintenant, dans leur parlement, ils ont choisi de laisser vide. Quand tu peux voir ici c'est vide, n'est-ce pas? Tu peux voir 666. C'est terrible, c'est terrible. Ils ont laissé cela vide parce qu'ils attendent ce grand dirigeant mondial. On a parlé de l'homme fort qui se lève en Europe. Et dans Apocalypse chapitre 13, verset 10, il nous a dit, ceci est la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Et ainsi donc, nous voyons cette prophétie de l'Écriture s'accomplir. Vous voyez, il y a environ, je ne sais pas, ça peut faire aujourd'hui une vingtaine d'années. Donc, les gens voient ça, ça ne leur dit rien. Le frère Apollinaire que je cite ici, Gessogo, cette fois-là, on a discuté un peu hier, il m'a envoyé un élément hier, et dans notre discussion, il me disait que, Casimir se lève, il me disait que ce qui lui fait mal, c'est que les hommes du monde se lèvent contre le nouvel ordre mondial, ils critiquent, ils parlent même contre les vaccinations qui arrivent, ils dénoncent même pour certains même la chosification, je peux appeler ça comme ça, de l'Afrique, le fait que les Occidentaux continuent encore à traiter les Africains aujourd'hui, même nos chefs d'État comme étant des responsables de gouvernement, ou les Anglais parlent de puppet kings ou puppet president, je ne sais pas quoi. Mais ce qui le choquait, lui et moi hier, c'est que les chrétiens ne disent rien. Les pasteurs ne voient rien venir. Ils n'en parlent pas dans leurs églises. Nous qui devions être ce que la Bible appelle des lanceurs d'alerte, des veilleurs. Vous savez, une sentinelle à l'époque se plaçait sur la tour, qui était souvent haute, des grands murs. Le mur de Jéricho, par exemple, avait une épaisseur d'environ 26,5 mètres. On nous dit que 3 à 6 chars pouvaient circuler en haut du mur de Jéricho. Et les sentinelles se plaçaient dessus des petites maisons construites pour donner l'alerte quand il y avait une attaque contre la cité dans les villes anciennes. Et aujourd'hui, les pasteurs qui appellent les autres bon pasteurs, pour ceux que les oreilles pour comprendre, qui attaquent les autres, qui sont même manipulés même très souvent pour attaquer les autres, ne peuvent même pas sonner l'alarme parce qu'ils dorment, parce qu'ils nous enseignent, pour certains même, la polygamie. L'heure est grave. L'heure est très grave. Pendant que les mondains font des conférences, dénoncent, d'autres préviennent les Français, on nous envoie en confinement pour telle ou telle raison. Ils parlent par-ci, ils sont en train de faire telle ou telle chose. Les choses sont mauvaises, nous perdons nos libertés. Les lois de plus en plus liberticides. Les pasteurs, qui sont supposés être les sentinelles, ne disent rien.
Casimir se lève. Je sais pas si vous voulez réagir. Et je cite le frère Apollinaire, il rappelle rarement, il écrit seulement. Mais c'est ce que je dis. On en a pas parlé hier. Il peut appeler les fidèles auteurs, je suppose qu'il a l'écoute, j'espère qu'il a l'écoute aujourd'hui. Il peut le dire. Ce qui nous écœurait, ce qui l'écœurait, c'est la situation de l'église. Actuellement. D'autres pasteurs vendent les masques. D'autres nous font des propositions. Restez chez vous, nous on vient vous livrer la nourriture. Il suffit d'envoyer 5000. N'est-ce pas? D'autres font du Covid-19 un fonds de commerce dans les églises. Personne ne sonne l'alarme. Mais pasteur Franklin pourrait se poser la question de savoir d'où vient le problème. Est-ce que c'est parce qu'ils sont restés avec le nez et les yeux rivés uniquement dans la Bible? Le problème c'est que quand vous avez le nez dans la Bible, vous levez parfois la tête pour voir au moins certaines choses. Par exemple, cette notion de l'Union européenne, il suffit juste d'être un peu cultivé, le numéro 666. Par exemple, la création des pandémies aujourd'hui, les guerres et les bruits de guerre. Mais vous devez quand même vous interroger. Nous allons suivre un élément, je ne sais pas comment est-ce qu'on va le suivre. Vous verrez que il y a eu, au fur et à mesure que les années se rapprochaient des années 2000, les tremblements de terre étaient multipliés parfois par 100 dans le monde entier. Et qui les provoque, c'est les Illuminati, vous ne savez pas ça? Les Illuminati provoquent les tremblements de terre. Ils provoquent les feux en faisant envoyer les rayons laser. Nous avons écouté ça ici du ciel pour brûler, je ne sais pas, c'était pour causer en Australie, même aux États-Unis. Vous avez suivi ça ici, c'est pas le pasteur qui le disait, des documentaires des spécialistes. Eux, ils crient, les mondains crient, les païens crient. Mais les chrétiens, les pasteurs, ne sont au courant de rien du tout. Et c'est ça qui nous fait mal, ce rêve. Les pasteurs ne sont pas au courant parce qu'ils ne s'informent pas ou parce qu'ils ne s'intéressent pas à ce sujet d'actualité, à ce qui se passe autour d'eux, ou alors ils ne font pas un lien avec les événements de la fin des temps. Parce que moi j'ai entendu beaucoup de chrétiens parler même d'une punition qui venait de Dieu en ce qui concerne le coronavirus. Je me dis que c'est l'ignorance. Bon, et ici, je ne sais pas si sous d'autres cieux, notamment en Occident, c'est la même réalité. Parce que bon, là-bas, les gens ont l'esprit plus ouvert, les gens sont... Non, tu sais très bien que je suis en contact avec plusieurs amis occidentaux, des pasteurs. Il y a Luc Henry avec qui on a discuté de la France. Il y a certains frères qui sont en Allemagne. Il y a le pasteur Curtis Stig, la Caroline du Sud, avec qui on a discuté. Il y a le docteur Hudson. Donc Curtis, la Caroline du Nord. Il y a le docteur Hudson. Néanmoins, c'est un frère qui m'écrivait de la Géorgie. Je pense il s'appelle encore qu'il a le jeune frère là. Le frère Joey Shelter qui m'écrivait, je n'ai pas encore répondu. Ils n'ont pas cette conception. Les Africains qui à un moment j'ai lu c'était leur publication. Les Ougandais ont dit que Dieu a fait ceci, il aurait fait ceci. L'Ouganda serait un pays que Dieu a béni. Ils ont même trouvé le mot Ouganda dans la Bible. Pendant ce temps, les Camerounais, avec je ne sais pas quel genre d'alchimie, les Camerounais disent que le Cameroun c'est la gâchette de Dieu. Vraiment, une perdition totale. Je me dis qu'ils refusent de lire les Écritures et de les lire avec les lunettes de Dieu. Quelqu'un a dit un jour, lis la Bible avec les lunettes de Dieu. Vous savez, vous qui mettez les lunettes de la moi, je ne les mets pas encore. Je souhaite ne pas les mettre comme Moïse qui avait de bons yeux. Jusqu'à 120 ans, la Bible dit que ses yeux n'étaient pas affaiblis, je le souhaite. Mais écoutez, les gens, quand vous avez les lunettes, vous lisez en fonction du genre de lunettes que vous avez. Si vous avez des lunettes floues, vous ne lisez rien du tout. Vrai ou faux ce rêve? Si vous avez des lunettes, je ne sais pas, du numéro 1, 2, c'est vous qui mettez les lunettes, il serait mieux que vous m'expliquiez cela. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Vous pouvez, il y a ces lunettes qui peuvent vous faire tomber. Parce que vous voyez, Casimir, l'escalier, je ne sais pas quoi, c'est à 1 centimètre de vous. Les lunettes envoient ça à 2 mètres. Et c'est ça, c'est faisable. Oui, c'est possible. Donc, les gens alors que ça rapproche. L'escalier qui se trouve peut-être à 1 mètre. Les lunettes te présentent là que c'est à juste là devant toi. Les gens lisent dans la Bible et non avec les lunettes de Dieu, mais avec les propres lunettes. Mais pasteur Franklin, est-ce qu'on ne peut pas donc dire que c'est ici, c'est à ce moment-ci qu'on se rend compte qu'on ne triche pas avec Dieu, les choses de Dieu. Si tu as été sérieux et que tu es un bon travailleur, dans le sens de faire des recherches bibliques, de bien comprendre certaines choses, là, à ce moment-ci, tu ne seras pas totalement perdu. Mais si tu es le genre de pasteur qui passe le temps à lancer le feu, à chercher les miracles, si tu ne comprends rien, tu es perdu complètement. Oui. Comme je t'avais donné une équation à 1000 inconnus. Et moi, je pense aussi que ces pasteurs estiment que ce n'est pas très important. Ah bon? En fait, c'est ce que je me dis, de faire ce genre de recherche. Il peut faire les révélations du Saint-Esprit.
Et ils se disent que s'il y a des choses, même concernant la fin du temps, Dieu va leur parler. Dieu va leur Rien n'est aussi, je l'ai révéler. annoncé sur le début, rien n'est aussi excitant, palpitant, extraordinaire, merveilleux, wonderful, great. Je ne sais pas quelle langue parler, peut-être la langue ougandaise, Mukama, Mulunji, je ne sais pas quoi dire, que d'étudier la prophétie biblique. Parce que c'est la glorification, si vous voulez, l'espérance, c'est ça, finale du chrétien. Il y a une réaction de maman Irène ici. Sur le forum, elle dit bonjour à vous en studio. Les pasteurs ne sont pas au courant. Beaucoup sont des manches d'hymnes. Elle a souvent des expressions. Le reste ne les concerne pas. Ils s'occupent des choses de la terre. Je me souviens d'un qui voulait construire un paradis quelque part là-bas, un fou. Il fallait un paradis terrestre. Alors la Bible dit que nous de Jérusalem, c'est céleste. Bon, terminons un peu cet aspect-là. Nous avons vu que cela avait un rapport avec Apocalypse chapitre 17. Et nous avons également parlé de Chiv la bête dans Apocalypse chapitre 13, verset 18. On touchera certains de ces chapitres en détail. Donc, il est donc clair qu'aujourd'hui, cette prophétie de l'Écriture s'accomplit ou s'est accomplie sous nos yeux. Le ciel, l'Antichrist sera occupé. Eux, ils le savent. Les Illuminati le savent. Les francs-maçons le savent. Nous avons suivi le docteur Pierre Gibert qui disait que souvent c'est au 33e degré qu'on leur dit, on les présente le maître Satan. Quand ils sont encore 20e, à tel ou tel, je ne sais pas quoi, ils ne savent pas. Et les autres là-dedans le savent. C'est pour ça qu'il laisse vide. La parole de Dieu est claire. Le Seigneur va détruire cet antichrist. Vous devez déjà le savoir par le feu de sa bouche. Lors de son retour, on en parlera certainement quand on va évoquer les détails de l'antichrist. Donc la Bible est assez claire. L'antichrist est le futur empereur mondial qui doit être adoré par toute la terre. Sur la Bible, on peut lire dans le livre de 1 Jean, si vous avez vos Bibles, je ne sais pas si vous allez m'aider à lire, je ne sais pas si vous avez vos Bibles, dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 18, l'Antichrist doit paraître. C'est lui qui conduira l'assaut final de Satan contre Christ et ses disciples, les vrais enfants de Dieu. Il va conduire l'assaut final, les persécutions vont commencer, et évidemment ceci sera juste avant, quand je parle ici, sera avant le retour du Seigneur. L'Antichrist va apparaître. La Bible l'appelle l'homme du péché, l'homme de la perdition. Malheureusement pour lui, il va s'attaquer à Israël. Nous allons le voir, parce que la grande tribulation, nous parlons aussi, concerne surtout Israël. Mais l'Antichrist et les Antichrists préparant son avènement, c'est lui qui est derrière tout esprit de persécution des chrétiens dans le monde. Tu es là, ce rêve. Tu as parlé de quel chapitre? 1 Jean chapitre 2, verset 18. Les chrétiens sont... Écoutez, je crois que toutes les semaines, on invitera ici M. Benjamin Yakana un jour, qui est un spécialiste là-dessus avec le chef de chaîne de RBN, le nombre de chrétiens tués dans le monde par jour, par seconde. Le gouvernement n'en parle pas. Le gouvernement du monde n'en parle pas. Les chrétiens sont tués par des sectes islamiques. On n'en parle pas. Mais lorsque vous touchez, dernièrement on parlait des Rohingyas qui sont persécutés, je crois, en Birmanie. Et on parle de l'islamophobe, n'est-ce pas? Même des chrétiens... il y a des Chinois musulmans, j'ai oublié encore, les Ouïghours, quelque chose comme ça. Le monde entier crie. Nous pouvons mettre des vidéos ici où les pasteurs sont battus en Inde. Leurs écoles sont cassées. Le monde entier n'en parle pas. N'est-ce pas? Lorsqu'on se met, par exemple, ici au Cameroun, à fermer les églises, à taper les pasteurs, on n'en parlera pas. Mais je vous dis, touchez une seule mosquée. Si vous allez à Maga, que je connais très bien, les mosquées sont construites sur des routes principales. C'est le cas nous avons une chapelle là-bas, dans le quartier musulman, n'est-ce pas? Toute une mosquée, il a carrément coupé la route. Je connais la mosquée, pasteur Rêve. Une minable mosquée. Une minable mosquée. Vous allez dans un endroit comme Lagdo, sur un périmètre d'1,5 km, vous avez environ 70 mosquées, des dizaines de cols coraniques. Parce que non seulement les mosquées, mais aussi les homosexuels. Toucher un peu à un homosexuel. Toucher un peu à un homosexuel dans le monde. Vous verrez ce qu'ils feront. Mais les chrétiens sont tués dans ce monde, égorgés. Je n'ai pas les chiffres, mais c'est des dizaines par minute. Les chrétiens sont jetés dans les prisons en Chine et puis on fait même le trafic d'organes. Je vous donne un exemple. C'est Info Chrétien qui donne ces informations. Oui, on trafique leurs organes. On fait de leurs organes, on fait des produits de beauté. Non seulement ça, on prélève les reins, pour rendre aux hommes riches. Oui. C'est terrible. Les riches passants. Je vous donne un petit... Je ne suis pas pour le désordre. Je vous montre un petit exemple. Quand on ferme une église, soi-disant de réveil au Cameroun, ça passe dans les journaux. Je sais que c'est des gens qui, la majorité, font trop de désordre. Ça, il faut le reconnaître. Font trop de désordre, même souvent dépassés avec leur bruit.
Reconnaissons cette vérité-là. Mais pourquoi en parler dans les journaux? Pourquoi amplifier? Alors que nous savons aujourd'hui que le siège de la pédophilie, le siège de la destruction des enfants, on en parlera ici quand on va aborder la grande prostituée, on le sait aujourd'hui. Pourquoi? Depuis les siècles, les chrétiens sont tués, les vrais chrétiens, pas des vrais chrétiens, ils sont tués. Aujourd'hui, le Cameroun est le 48e pays dans le monde à martyr dans l'indice de persécution des chrétiens. C'est du jamais vu. Et c'était depuis l'année dernière. Donc, c'est pour vous dire que l'antéchrist, surtout ces gens vont s'attaquer aux chrétiens. Pire encore, quand le patron va arriver, celui dont nous parlons maintenant, il va s'attaquer, il va tuer, nous le verrons, il va tuer 2 tiers de juifs. Tu es là, sœur Ève? Oui, dans 1 Jean, au chapitre 2, verset 18, c'est ça, hein? Oui. Petits enfants, c'est ici le dernier temps, et comme vous avez entendu dire que l'Antichrist vient, il y a dès maintenant plusieurs dont les suppôts de Satan, les petits antichrists, qui sont même parfois dans les églises, qui font le travail, qui préparent, balayent le chemin de leur futur maître. Et c'est ça avec les pandémies, les maladies, les guerres. Vous avez suivi tout à l'heure le numéro 666 qui est libre, on l'attend. Il y a déjà les petits antichrists là. La fausse doctrine. La fausse doctrine. Parce qu'à travers la fausse doctrine, on distille des mensonges terribles. Dire par exemple que la Bible n'est pas contre la polygamie, du moins le Nouveau Testament, mais c'est quelque chose de terrible. On enfonce, oui, les gens de plus en plus dans l'iniquité, dans le mal, en justifiant cela avec des versets bibliques. Il y a quelque temps, en fait, je me souviens, un jour tu regardais un débat qu'il y avait entre un pasteur qui avait déjà eu, je crois, 9 femmes. Oui. Un apôtre même. Et lui n'épousait que les vierges. Et sa raison, c'est que Jésus est polygame. Parce que la Bible parle la parabole de 10 vierges. Et ces vierges-là, je les suivais, sont les femmes de Jésus. C'est pour ça que lui, c'est pas possible quand on entend toutes ces saletés. Ce sont des antichrists, à mon avis. Ce genre de pasteur, moi, je vais l'appeler antichrist. Allons-y, on va évoluer, s'il te plaît. Donc, Paul appelle l'antéchrist l'homme du péché, le fils de la perdition. On va lire 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. C'est l'incarnation, de la même manière que Dieu s'est fait chair, l'incarnation du mal. D'autres termes sont employés pour le décrire dans la Bible. On l'appelle la bête qui monte de la mer. Et on verra que quand on parle de mer dans les Écritures, en général, c'est les peuples, c'est les nations. C'est dans Apocalypse chapitre 13, si Casimir aussi peut nous aider, parce que l'eschatologie, on prend les informations, il y a beaucoup de versets que nous lisons également. La Bible étant la boussole, cette montre de Dieu, cette, comment je vais appeler ça, cette vous appelez ce qu'on accroche au mur là, pendule, je crois, horloge, qui est en train de nous dire, bientôt il est minuit, voici l'époux bien, l'époux vient, l'épouse en connaît le son, quel beau cantique, mais la tristesse que nous avons dans nos cœurs, c'est que l'épouse, soi-disant épouse d'aujourd'hui, parce que tout le monde disait le corps de Christ, ne connaît pas le son du retour de son époux. Tu vas le tuer dans ce verset. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Toi tu vas lire Apocalypse chapitre 13 verset 1. Verset 3. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant. Hier, j'ai expliqué en grec la signification du mot apostasie. Je ne reviendrai pas. On en parlera quand on va aborder l'enlèvement. Il faut qu'il paraisse l'homme du péché. Voilà son nom. La bête qui monte la mer. Tu peux lire Apocalypse chapitre 13, verset 1. La bête écarlate, Apocalypse chapitre 17, verset 3. Nous avons commencé à vous expliquer pourquoi, n'est-ce pas, ce symbole de l'Union européenne, c'est une femme qui est sur une bête. Héros par la femme. Oui. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Oui. Et sur ces 10 cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, un nom de blasphème. Chapitre 17, verset 13. Chapitre 17, verset 13. Le verset 8 également, allons-y. Bon, je commence par le verset 8. La bête... Chapitre 17, je vais dire verset 3. Ah, chapitre 17, verset 3. Ensuite, on va au verset 8. Ok. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème. Nous verrons que dans l'église, dans la Bible, quand on parle de femme, la Bible parle en général de 2 femmes d'Apocalypse. La femme, c'est souvent l'église. Elle peut être l'épouse ou l'église prostituée. On en parlera. Oui. Et l'ange, verset 8, pardon.
La femme que tu as vue a été et n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et s'en aller en perdition. Oui. Et les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie dès la fondation du monde, s'étonneront en voyant la bête, car elle était et elle n'est plus, bien qu'elle soit. Chapitre verset 16 maintenant. Verset 16 du même chapitre. Oui. Et les 10 cornes que tu as vues à la bête haïront la prostituée, la désoleront et la dépouilleront, et mangeront sa chair et la consumeront avec le feu. Dans le livre de Daniel, l'Antichrist sera donc issu d'une conspiration mondiale. Dans Daniel chapitre 8, verset 23, quand les méchants auront mis le corps à leur révolte contre Dieu, s'élèvera un roi dur et expert. On a commencé en écoutant un eschatologue allemand la dernière fois. Il a parlé d'un expert en intrigue, un véritable manipulateur. Et comprenez que tous les manipulateurs, tous les gens qui aiment les intrigues sont les serviteurs de l'Antéchrist, mais à un petit niveau. N'est-ce pas? Dans le chapitre 8, verset 23, il nous est dit, Daniel 8, 23. toi tu vas lire 25. Et à la fin de leur règne, quand les pécheurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage. Quand ils vont combler maintenant tout ce qu'ils font, il y a un verset dans le livre de Somme qui nous dit que pourquoi les hommes se lèvent, ils sont contre ton nom, contre Jésus-Christ. Pourquoi le monde entier déteste Jésus à ce niveau? Lui qui n'a commis préfère des bandits, des voleurs, des pédophiles, n'est-ce pas, devant eux. Pourquoi se révoltent contre Dieu? Ils vont donc atteindre le sommet de leur haine contre Dieu. Et évidemment, tenez-vous tranquille, Dieu contrôle la situation. Verset 25. Verset 25, par son habileté. Par son habileté, serait un homme très habile, par son habileté, par ses jongleries. Oui. Il fera réussir la fraude. Il fera réussir, ce serait un homme de fraude. Et notez que tous les gouvernants dans ce monde sont des gens de fraude, les menteurs, les menteurs. D'ailleurs, en général, les politiciens sont des menteurs. À vous de me dire le contraire. Ils vont bientôt cimenter vos rues et goudronner vos maisons. Je poursuis la lecture. Vraiment, je sais pas ce que je disais, tu vas poursuivre ce rêve. Je parlais de quel politicien là ici au Cameroun. J'ai écrit, on discutait, on partageait un ami américain. Il m'a dit, oh my friend, they are the same everywhere, even here in America. Voilà, je parle de ces politiciens. Quand nous on fait des forages, les gens des villageois m'ont dit que pasteur, mettez-vous le nom de l'église. C'est parce que très souvent les maires vont arriver, ils vont présenter. Et je vous dis, dans un village, je vous raconte un anecdote, on a fait, c'est dans l'Union Okili, on a fait un forage aux populations. On a donc commencé, souvent l'audit devait passer contre monsieur le maire. On disait qu'il a donné l'argent. Il fallait donc qu'il démontre ce qu'il a fait. Il allait compter nos forages. Il allait monter. Comme c'est au là où il allait dire que c'est lui. Mais c'était terrible dans ce village. Mais vous connaissez même le. Vous savez pas que le pasteur là est même originaire d'ici. Vous venez dire c'était grave au village. Mais il est quand même allé en prison. Et quand je raconte ça à mon ami, il a dit que, oh, politicians are the same everywhere, my friend. Even here in USA, they talk and talk and talk and talk. Ils parlent, ils promettent, ils ne font rien. They are the same everywhere. Donc, l'Antichrist serait un homme, tu termines dans ce rêve, un homme rusé, un homme qui s'est flatté, trompé. Il va même réussir à tromper Israël, jusqu'à se proclamer au temple lui-même Dieu. Ce sera pas la grande tribulation, allons-y. On va terminer avec ce verset. Et par son habileté fera réussir la fraude dans sa main. Il s'enorgueillira dans son cœur. Oui. Et à l'improviste, il fera périr beaucoup de gens. Oui. Il s'élèvera. Quand les gens vont lui faire seulement confiance, il va éliminer des millions. Il va tuer, parlant de juifs en particulier, il va tuer 2 tiers de juifs. Ça veut dire que la population de juifs aujourd'hui s'élève autour de 14, voire 20 millions. Allons à 20 millions. 2 tiers, c'est combien, Casimir? Nous sommes autour d'environ 13 millions. C'est ça? Il va tuer 2 tiers, et on en parlera, hein. C'est le seul tiers qui va rester, qui va se tourner vers Dieu, parce que le plan de Dieu, c'est de sauver Israël en tant que nation. Israël va redevenir la nation de Dieu. Non, il va faire pire que Hitler. Il va faire pire qu'Hitler, ça c'est évident. Par quoi? Par les intrigues. Parce je me souviens d'un rabbin juif que je disais il y a plusieurs années, qui disait, les juifs en fait sont fatigués de la guerre. Le rabbin juif disait que même c'est l'ONU qui peut se présenter comme leur messie, et les épargne la guerre, ils sont prêts à accepter l'ONU comme leur messie, comme leur sauveur. Vous voyez, c'est vers là où ils sont aujourd'hui. Les Juifs sont en train de construire le 3e temple. En fait, c'est presque prêt, tout le matériel est prêt, n'est-ce pas? C'est là que l'Antéchrist va entrer et il va se proclamer Dieu. Donc il va réussir à les tromper. Ils vont l'accepter comme leur sauveur. Seulement, 3 ans et demi plus tard, c'est là la catastrophe.
Tu as fini la lecture, le verset est fini. Il s'élèvera contre le prince des princes, mais il sera brisé sans le secours. Il se lèvera d'aucune main. contre le prince des princes. Il va se lever comme Jésus, mais il sera brisé sans le secours d'aucune main. Ça veut dire que ce n'est pas les hommes qui l'ont accepté qui vont le tuer. Et Daniel, plus loin, je sais pas si on peut lire dans le livre Daniel chapitre 11, verset 21, il nous est dit qu'une pierre, d'ailleurs même un homme comme Nostradamus, il a vécu je crois au 15e siècle, Michel de Notre-Dame qui était un devin, mais on a découvert qu'il utilisait souvent la Bible pour prédire. Parle de cette pierre qui va se détacher de nulle part venant du ciel, il va venir frapper le gouvernement du monde entier, et là Daniel en parle, au niveau de la cheville, et la pierre va se mettre à grandir, et son royaume sera éternel. Cette pierre-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Voilà la consolation des chrétiens. Tous les gouvernements que vous voyez aujourd'hui, à cette époque-là, ne les voyez pas aujourd'hui, ils vont disparaître. En commençant par les États-Unis, la Russie, tout, ils vont disparaître. C'est ce que la Bible nous dit ici. Car l'Antéchrist va les préparer pour le combat. Une pierre va se détacher d'une plaque, elle n'aura pas besoin. Écoutez, Dieu n'a pas besoin de votre aide. Il n'a que faire de ce que vous faites. Il n'a pas besoin de vous. Il est Dieu et il est autosuffisant. Quand il va dire le cinéma, appelons ça cinéma, c'est fini. Une pierre va se déclencher. Tu es là, le dernier verset, on va ouvrir l'antenne. Vous écoutez bel et bien la NB1 93.8. Nous émettons depuis Batamoukou, le média différent. Vous savez que de plus en plus notre son va vers la perfection. Tout est bien fait ici pour que vous soyez bien servis et que l'écoute soit très très bonne. Bel et bien, c'est la 93.8. L'émission, c'est Maranatha. Tous les matins, ici de 5h à 6h, et la rediffusion le soir. Lis le dernier verset, si tu as fini le chapitre 8, verset 25. C'est des choses qui m'excitent. C'est chapitre 11, je sais que bientôt je vais quitter ce monde, je serai toujours avec le Seigneur. Allons-y. Quel verset, pasteur? Verset 25, verset 21. Du chapitre 11. Oui, si tu as fini le verset 25 du chapitre 8. À sa place, il s'élèvera un homme méprisé, auquel on ne donnera pas l'honneur de la royauté. Oui. Mais il viendra inopinément et il s'emparera de la royauté par des flatteries. On vous a dit la dernière fois, pourquoi est-ce que on a pensé au moment que c'était Macron. Macron, c'est les intrigues. Si vous connaissez l'histoire, vous avez les élections qui l'ont amené à arriver à ce niveau inconnu 2 ans plus tôt, ainsi de suite, n'est-ce pas? Et maintenant, on a parlé de ce dirigeant allemand. Tu avais ces photos. Quel est encore son nom là? Qui est un potentiel, je vous dis, très très brillant. Bon, ministre. Il est vrai qu'il n'avait pas donné son nom. Mais quand on allait fouiller, il n'a pas donné son nom. Quand on allait fouiller, on a vu celui qui s'oppose à Merkel, celui qui est une étoile montée à la politique allemande, très beau, marié à un homme. Son mari, c'est lui qui a la barbe, ou son mari, c'est sa femme qui a la barbe. Je ne me souviens plus. En tout cas, l'un d'eux, n'est-ce pas, c'est les deux hommes. C'est le mari qui est barbu. C'est le mari qui est barbu, hein. Casimir, que la femme explique un peu. Comment un homme peut embrasser un barbu? Expliquez-moi un peu la sorcellerie là, je ne comprends pas. Anyway, c'est ce que la Bible nous enseigne. Nous allons continuer demain avec toujours cet enseignement sur l'Antéchrist. N'est-ce pas? Je vous annonce déjà ce texte que j'ai sous mes yeux, dans le livre de Thessaloniciens chapitre 2, verset 2, qui nous sera très utile. Vous trouverez dans le mot iniquité. Nous allons continuer demain. On ouvre l'antenne pour les auditeurs qui aimeraient bien dire quelque chose par rapport à ce qu'ils ont écouté. Notre consolation, c'est que Jésus est bel et bien au contrôle. 677 40 47 22 699 on va au téléphone. Allô, bonjour madame. Bonjour. Je suis très content. Ah bon? Merci. C'est plus que le miel dans la bouche. Gloire à Dieu. Plus que le miel dans la bouche. Elle est partie. Et tout ce qu'elle voulait dire, c'est que c'est plus que le miel dans la bouche. 677, qu'est-ce que Casimir nous envoie là? 677 40 47 22. Ah oui, pour ceux qui sont sur le forum, vous pouvez voir la femme assise sur une bête, n'est-ce pas, qui est, on a dit que c'est l'insigne aujourd'hui de l'Union européenne. Vous pouvez voir, on invente par merci Casimir. Vous pouvez voir la tour de Babel par Bruegel, le Parlement au niveau du Parlement européen. Nous n'inventons absolument rien. La femme assise sur une bête. Merci beaucoup Casimir. Nous n'inventons pas, merci. Je comprends maintenant pourquoi tout à l'heure tu étais concentré ailleurs. Tu t'apprêtais à envoyer ces images sur le forum Maranatha. Nous avons créé pour les auditeurs un forum Maranatha. Vous pouvez joindre Casimir, lui écrire, ou écrire à Théa pour être dans ce forum. Parce que les auditeurs, nous ne pouvions plus. Il était quasiment impossible d'ajouter les gens sur le forum 256. Les gens ne partent pas. On a même parfois supplié pour que les gens partent. Ils sont là. J'ai tenté même d'aller vérifier ceux qui ne se connaissent pas. Ils sont de plus en plus là. Autour de 2 ou 3 jours, ils reviennent. Alors, on a décidé de créer un Maranatha bis. Vous pouvez appeler Théa
ou lui écrire, ou Casimir, si vous voulez faire partie de ce forum. Il y a ce message-là, le frère Apollinaire Kumba nous fait signe. Il a liké, il like ce que nous disons ici. Il y a Fabien qui nous écrit d'un Colbois, c'est environ à 90 km d'ici. Bonjour au pasteur et toute l'équipe en studio. Nous sommes déjà scotchés en Colbois 1, ça c'est dans l'arrondissement de Ngomdiap. Nous vous écoutons 5 sur 5. 660 Apollinaire Gussego nous dit, bonjour pasteur, je vous écoute 5 sur 5. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il nous protège également, mon cher Apollinaire. Toi, tu sais, quand on attaque, on touche le domaine de l'eschatologie, les démons peuvent se lever de l'enfer. Toi, tu me disais hier que les gens n'en parlent pas. Parfois, c'est au risque. Hein. Le docteur Gilbert disait que quand il dénonce ces choses-là lui-même, il pourrait être en danger. 677, 40, 47, 22, mais c'est les Écritures que nous enseignons. Nous ne parlons pas d'un parti politique, nous n'en avons que faire. Ni des fils de chefs d'État. Nous sommes, je disais encore hier, je n'ai que faire des enfants du président ou des présidents. Pour moi, ils ne me servent à rien du tout. N'est-ce pas? Ils ne me donnent ni nourriture, même notre président lui-même. Ça me sert à rien du tout. Je parle du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui va revenir juger tous les gouvernements du monde, tous les hommes de la terre. La Bible dit que ça c'est certain. Il vient juger les vivants et les morts. C'est lui qui nous intéresse. Le reste là, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas une grande valeur pour nous. 677, 40, 47, 22, 699, 94, 60, 53. On va au téléphone. C'est Junior Bass qui nous appelle. Allô, bonjour Junior. Junior Bass. Bonjour, pasteur. Oui, nous vous écoutons. Parce que ça renouvelle véritablement l'esprit. Oui. Nous donne une nouvelle façon de voir et de comprendre véritablement ce que Dieu voudrait nous dire. Oui. Mais malheureusement, la plupart des gens ne lisent pas la Bible pour comprendre la Bible. Oui. Ils ont déjà des objectifs au départ. Ça veut dire qu'ils cherchent simplement des endroits où la Bible peut soutenir ce qu'ils disent. Oui. Puis ils referment la Bible tout simplement. Ce qui est donc la raison pour laquelle la plupart des chrétiens aujourd'hui, pasteurs, ne veulent pas s'intéresser à l'eschatologie parce que l'eschatologie interpelle beaucoup de personnes. Déjà, l'eschatologie voudrait que... Vas-y rapidement, il n'y a plus assez de temps, Junior. Vas-y, Junior. Les gens appellent de l'autre côté, les auteurs, ça sacrifie un peu partout là. Chute rapidement. Je voulais simplement dire merci, pasteur, de ne pas se faire pour beaucoup de personnes. Allô, merci. Merci beaucoup, on va de l'autre côté. Merci beaucoup. Merci, on va de l'autre côté. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, c'est moi, monsieur Baïha, j'appelle de Macaque. Monsieur Monsieur Baïha. Monsieur Baïha. Oui. Baïha, mais j'appelle de Macaque. Malam, allons-y. Oui, merci. Je suis votre émission depuis un certain temps là. Oui. J'ai seulement une préoccupation. Quand, par exemple, je vois venir des choses comme des vaccinations, des cellules, ça fait comme si on obligera des gens à suivre une tenue qui amène vers la perfection. Alors, qu'est-ce que le chrétien doit donc faire en ce temps-là? Refuser ces vaccins et autres, ou bien les faire, mais être convaincu dans son cœur? Je pense que le chrétien, si vous savez de quoi il est question, par exemple, si les Africains savaient, il y a quelques années, les années 70, quand on les vaccinait le sida, près de 40 millions de morts, ou 40% au moins, je vois que aujourd'hui, c'est un pays africain, c'est un dirigeant africain, ne se laisse plus faire en matière de vaccination. Attendez-vous tranquille. Donc le chrétien doit être prudent, en gardant les yeux levés vers le ciel, parce que ce qui est sûr, aucune tentation ne va arriver au-dessus de notre force. Dieu va nous en préserver au temps favorable. Nous pouvons lui faire confiance à ce niveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 677 40 47 22 699, beaucoup de messages. Je crois que je vais les lire rapidement. Une fois de plus, bonjour, pasteur. Je vous écoute saint sur saint. C'est David qui nous envoie ce message depuis un fou. Et vous avez d'autres messages. Bonjour, pasteur. Je vous écoute à Amban. C'est Sambal Mayou, c'est Mbida Laurent qui nous envoie ce message. Good morning, Pastor, and everybody there with you. God bless you and thank you for your good work. That's Basil from Bankolo. Another message coming. Bonjour, révérend, que Dieu vous bénisse. Je vous suis saint sur saint. C'est à Tinga Village. Ça c'est aussi 677 40 47 22, c'est messages qui arrivent ici. Bonjour pasteur, il y a toujours des interférences avec la F94. C'est Roger de Mboman Liberté. On a fait ce qu'on peut, je crois que ce n'est pas partout. On va prendre d'autres messages. Bonjour pasteur, c'est Meunier Cyril sur la route de Ça. On vous écoute 200, lui dit 200%. N'est-ce pas, 200%.
Bon, pasteur, la parole du Seigneur nous dit dans Apocalypse 16, à partir du verset 1, qu'il va envoyer 7 anges sur la terre, verser la coupe de la colère. Lisez un peu ça à mes frères et sœurs, pasteur Fabrice de Souma, de Mengueme. Tes frères pourront lire ça eux-mêmes. 677, je crois qu'on va bientôt entrer en gare. Casimir, l'eschatologie, un dernier mot se rêve. Très intéressant pour ceux qui attendent le Seigneur. Effectivement, pasteur Franklin, l'eschatologie, étude des événements de la fin des temps, et surtout en les temps que nous vivons, est très importante. Et moi, j'encourage tous les auditeurs à s'y pencher, même si ce n'est pas d'une manière approfondie, comme toi tu le fais. Mais tu fournis même déjà ici des éléments de recherche, des éléments qui peuvent leur permettre d'explorer davantage sur ce sujet et aussi à la lumière de l'Écriture, de comprendre la fin des temps et de se préparer mieux pour l'avènement, pour le retour du Seigneur. Je donne un message, c'est vrai, c'est la femme, c'est vrai ça. La femme est assise à l'envers sur la bête. Ça, c'est le signe, si vous voulez, de l'Union européenne. C'est la sœur Ève, Maman Irène s'exclame sur le forum Maranatha. C'est très très grave. Ces choses-là se passent pourtant sous nos yeux. Nous n'avons rien remarqué, nous n'avons rien vu. Maranatha entre en gare ce matin. Casimir, tu as le trésorier, tu continues à attendre. Nous nous approchons du 10, voire le 12. Nous voulons comme ça dire déjà merci à tous les auditeurs qui soutiennent l'émission Maranatha. Je pense que vous êtes édifiés. Nous nous battons à vous enseigner, à mettre le carburant, à faire des recherches pour que vous soyez édifiés. En soutenant Maranatha, je crois que c'est aussi une occasion de permettre que l'évangile soit prêché, le pur évangile, parce que nous sommes quand même écoutés. Je donne à cette personne 10 secondes seulement, hein. Nous sommes à la fin de l'émission, 10 secondes. Grand merci beaucoup, c'est fidèle toujours de Bombato. Ah, merci Bombato, tu bombes la dernière seconde, merci beaucoup. Merci Casimir, t'es content pour ceux qui veulent soutenir. Je réponds au 675 58 21 38. Tu peux le prendre. 675 58 21 38. 694 61 52 67. Si vous êtes donc édifié, participez, n'est-ce pas, à nos droits de diffusion ici à la radio. La radio a besoin de payer comment je vais encore appeler ça, les factures, l'eau, la lumière, les gens qui y travaillent. Vous le ferez bien en permettant à Maranatha de continuer. Roland Grand a assuré la mise en onde ce matin. J'ai écorché son nom, il n'est pas très très content, mais je vais m'habituer. Roland Grand. Oui. N'est-ce pas, assurer la mise en onde. Merci, là, il est déjà content. Il était assisté par Wali Ibga. Papa Raphaël était à la régie d'antenne. Le docteur Bouboul, n'est-ce pas, quand il a boit la barre à la régie d'antenne, je pense que il est en train, j'espère qu'il n'est pas comme ce show-là. Nous avons pris un show depuis seulement, il a 2 mois et demi, voire 3 mois, qui m'a déjà mangé une dizaine de poules. Un show de moins de 3 mois. Au point où j'ai voulu couper hier en morceaux. Papa Raphaël n'est pas ce genre de docteur Boubou là. Lui, c'est pour que les choses marchent bien à la radio. Sœur Ève, tes contacts. 650 20 09 53. À demain, s'il peut t'aider. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.